Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lycépien. Nous sommes aujourd'hui à Lyon pour la 31e édition des vignerons indépendants. Il y a dernière mois 500 vignerons exposants. Nous sommes allés à leur rencontre pour parler avec eux de leur passion et de leur travail. Venez, suivez-moi. Le domaine de la Meulière, domaine familial de 26 hectares situé à Chablis, à l'est de Chablis, dans un petit village qui s'appelle Fléy. On est deux frères, Nicolas et Vincent Laroche, propriétaires du domaine. Oui, bonjour, donc Philippe Noir, propriétaire récoltant, domaine Noir Frères, un domaine familial de 11 hectares de vignes à Poligny, donc dans le vignoble du Jura, à 10 km d'Arbois. En blanc, on a donc le chardonnay et le savagnin. Savagnin qui est également le cépage réputé pour le vin jaune. Et puis 3 cépages rouges, Poulsard, Pinot Noir et Trousseau. Alors c'est un domaine familial de 37 hectares avec 17 hectares de Châteauneuf, situé dans la vallée du Rhône entre Orange et Avignon. Voilà. Alors Château-Pont-de-Bouillon, c'est un domaine dans les Graves, au sud de Bordeaux, à 35 km de Bordeaux. Une propriété familiale depuis 5 générations qui s'étend sur 23 hectares aujourd'hui et où on produit des graves blancs, des graves rouges et au total 120 000 bouteilles à peu près par an. Alors, vigneron indépendant de Lyon, on pratique depuis le début, depuis qu'il existe. Pour nous, c'est forcément de rencontrer nos clients en particulier, mais aussi nos professionnels, cavistes et restaurateurs qui viennent nous rendre visite sur le salon. Et puis forcément de trouver de nouvelles clientèles à la fois jeunes, bien sûr, mais aussi de professionnels. L'intérêt, il est de se faire connaître, il est également de vendre du vin. Et comme je dis souvent, pour moi le meilleur commercial c'est celui qui achète la bouteille, donc c'est un particulier qui va faire goûter son vin à l'occasion de repas et qui va avoir envie de donner à ses amis l'occasion de reprendre ce vin-là. Vigneron indépendant, c'est celui qui fait sa vigne, c'est celui qui fait son vin et c'est celui qui commercialise sa production. Donc c'est l'image apparente du syndicat, le vigneron indépendant. Et sur un salon, ça oblige à certaines réglementations, c'est-à-dire que déjà il faut que le vigneron soit présent. On a toujours été vigneron indépendant, sauf qu'à l'époque il n'y avait pas un syndicat. Ça permet d'être lisible déjà sur le logo vigneron indépendant qui est ici sur la bouteille et qui se retrouve de plus en plus dans tous les restaurants, dans tous les cavistes et tout ça. Moi, ce que je veux, c'est défendre ma passion, mon métier de vigneron vis-à-vis de l'industrialisation du vin, du monde du vin, les grosses wineries étrangères, mais aussi les grosses maisons de négociants ou caves coopératives où je ne me reconnais pas du tout. C'est vraiment par passion. Moi, c'est mon père qui a commencé à créer le domaine, à planter les vignes en début des années 1970. Quelques années plus tard, quand on est revenu s'installer sur le domaine avec mon frère, on a choisi de quitter la coopérative et de devenir vigneron indépendant. Donc c'est par passion, ce qui nous intéressait, c'est de travailler vraiment de la vigne jusqu'au verre de vin. Passion, histoire, amour. Le respect de ses vignes, le respect de son vin et le respect de sa clientèle. Alors pour être un bon vigneron, il faut déjà être travailleur parce qu'on y passe beaucoup de temps, il faut aimer la nature. Il faut être humble aussi parce qu'on travaille avec la nature et on ne maîtrise pas tout, même si les techniques s'améliorent. L'année 2021 a été très très compliquée au niveau agronomie. Pour être un bon vigneron, je pense qu'il faut aussi être polyvalent. Il faut être producteur, donc travailler la vigne. Il faut être transformateur, vinifier
Et ensuite, il faut être commercial parce qu'il faut commercialiser son produit. Puis ensuite, pour être un bon vigneron, je pense qu'il faut être ouvert. C'est-à-dire qu'il faut aussi aller, faut pas croire qu'on a la science infuse, il faut aller déguster les produits de ses collègues, déguster d'autres vins. Oh, un vigneron, il faut qu'il soit passionné. Il faut qu'il soit généreux, il ne faut pas compter son temps, il faut être ouvert auprès des gens. Et puis il faut accepter que la nature soit toujours celle qui a toujours le dernier mot. Ces terroirs, bien sûr, la diversité des terroirs en France, son histoire, et puis ces cépages qui sont uniques, même si aujourd'hui ils se sont exportés dans tous les pays du monde. Les cépages chardonnay restent des cépages originaires de la Bourgogne. C'est quand même en France qu'il y a les meilleurs vins, on peut être chauvin parce que à une époque on parlait beaucoup des vins du Nouveau Monde, mais les vins du Nouveau Monde on n'entend plus vraiment parler. Il se fait de très bons vins ailleurs, mais la France est le pays du vin. Donc le marché du particulier en vigneron indépendant est très important et l'exportation pour un vigneron indépendant est aussi très importante. Globalement, le marché du vin français devient compliqué, avec une administration qui est très pesante aussi. Et je dirais que les atouts des marchés, c'est plutôt à l'étranger qu'en France. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Ce qui est le plus inquiétant pour un vigneron indépendant, c'est le climat. Après, si le vigneron est quand même sur ses gardes, il peut voir venir les évolutions du marché, de la mécanisation et tout. Aujourd'hui, le principal prédateur du vigneron est le média. La viticulture est montrée du doigt parce que, soi-disant, la plus grande pollueuse de France. Et tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, malheureusement, ça va toujours dans la même direction. Le vigneron est le responsable de plein de maux. Le vigneron a tort de traiter parce que normalement la vigne peut pousser toute seule. Le vigneron travaille le samedi ou le dimanche, il fait du bruit, il empêche les gens de dormir. Mais quand vous êtes dans une logique de traitement respectueuse, bio en l'occurrence, c'est ce qui est notre cas, eh bien, il faut accepter que la pluie tombe le vendredi, mais que nous on travaille le samedi ou le dimanche. Malheureusement, certaines personnes aujourd'hui n'ont pas conscience. Je crois qu'on est tous, au fond de nous, vignerons ou agriculteurs, des écolos au fond de nous, des vrais écolos. Pas des écolos BCBG, bobos, qui s'intéressent dans leur bureau aux problèmes de l'agriculture, de l'environnement. Mais il faut respecter notre travail et prendre conscience de ce qu'on est réellement. Familial, ça va être la 5e génération parce que je veux en avoir un petit-fils qui s'appelle Armand, comme la cuvée Les Petits Pieds d'Armand. Voilà. Super. Je ne sais pas si je l'ai développé, mais j'ai donné à mes enfants et mes petits-enfants, je pense, en hériteront, comme moi j'en ai hérité de mon père. Je n'ai pas hérité de la terre de mes parents, je l'ai simplement emprunté à mes enfants. Donc à partir de là, je vais faire en sorte de la retransmettre le plus propre possible. Oui, buvez toujours un canon. Boire un canon, c'est déjà se remplir plein de bonheur et après, on peut sauver un vigneron. Je dirais que boire un verre de vin entre amis, oui, ça contribue à sauver un vigneron et au-delà de ça, ça fait partie de nos gènes français et voilà, on a besoin de ça, effectivement. Ah, mais c'est sauver l'âme de la France. La France fait rêver. On est le second apporteur de devises en France après l'aéronautique. On n'est pas capable de communiquer sur le vin. Les vins spiritueux sont interdits. Donc buvez des vins. Comment représente-t-on la France symboliquement? Ils ont quoi les Français? Une baguette, une bouteille de vin sur le bras. Donc mondialement, on est connu pour le plaisir d'achat. Oui, on reste français, on affiche clairement notre identité de français, au même titre que quand on mange un bon morceau de fromage, voilà, puisque la France, c'est la gastronomie.